Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, agréable réveil à vous, chers téléspectateurs. Et puis, depuis ce matin, vous avez eu la Côte d'Ivoire au travail, du sport et après l'actualité, nous prenons le relais avec nos invités. Nous en aurons plusieurs aujourd'hui. Nous allons plancher sur plusieurs sujets. On va parler du tabac, on va parler d'environnement, on va parler de santé avec le cancer de la peau. Et nous allons démarrer en compagnie de notre premier invité, docteur Denis Nianzou. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci. Alors, avec vous, vous êtes d'abord, je vous présente, le directeur général du développement durable. Et avec vous, bien entendu, nous allons parler du développement durable. Alors, déjà, pour nos téléspectateurs, comment comprendre cette notion, le concept même de développement durable? Alors, pour faire simple, il faut dire simplement que c'est une problématique qui a émergé concrètement à partir de 1987 dans un rapport intitulé le rapport Brundtland. Et dans ce rapport, il est défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations, sans compromettre la capacité des générations à répondre aux leurs. Et ce concept-là va être consacré à partir de 1992 lors du sommet de Rio de Janeiro, donc en 92. Aujourd'hui, cette problématique suscite beaucoup d'intérêt et prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde. Il est articulé autour de trois piliers fondamentaux, le pilier social, le pilier environnemental et le pilier économique. Donc à chaque pilier sont associés donc des enjeux et c'est sur ces enjeux que nous travaillons au quotidien pour promouvoir donc le modèle en Côte d'Ivoire. Alors, par rapport à notre pays, est-ce que la Côte d'Ivoire se reconnaît-elle vraiment dans ce modèle-là? Et la Côte d'Ivoire se reconnaît justement dans ce modèle parce que si vous prenez le pilier social, le social fait donc allusion, en fait, l'objectif qui est poursuivi ici, c'est de parvenir donc à améliorer le bien-être des populations, afin donc de créer donc une vraie cohésion sociale. Et sociale, sur le niveau social, il y a deux éléments à retenir. Il y a le social en termes de cadre de travail. Et nous sommes tous des travailleurs. Oui. On nous demande de venir très tôt au travail, on nous demande d'être performants au travail, on nous demande d'être productifs. Ça nécessiterait quelque part que des conditions de travail soient créées, que des aménagements en termes horaires soient parfaits. Et tout ceci, C'est un tout, hein. voilà, tout ceci participe donc à créer des conditions de travail meilleures pour le salarié ces conditions de travail vont impacter sa motivation et donc son implication dans son travail. Social en termes de relation avec la communauté. Aujourd'hui, quand on prend par exemple le cas des entreprises, puisque le développement durable concerne tous les acteurs, si on prend le cas des entreprises, les entreprises sont implantées sur des territoires, elles peuvent participer au développement de ce territoire, on parle d'ancrage territorial. Donc, parce que justement, elles utilisent les ressources de ce territoire, donc en utilisant les ressources de ce territoire, elles devraient pouvoir participer au développement de ce territoire. Et donc, il y a cette dimension sociale du développement durable dans laquelle on se retrouve parfaitement en Côte d'Ivoire, puisque en Côte d'Ivoire, il y a des travailleurs, il y a des entreprises. Quand on prend maintenant la dimension environnement, le développement durable fait donc allusion à la protection de la biodiversité qui se dégrade de plus en plus, à la gestion durable des déchets. Il faut donc gérer autrement nos déchets. Ce qui a amené donc les chercheurs à s'inscrire dans des processus d'innovation et à développer des technologies qui font qu'aujourd'hui, les déchets que nous avons, par exemple, vous avez le déchet à Kodo, on peut les traiter, on peut les valoriser en engrais biologiques, en énergie électrique, en énergie électrique pour même éclairer les maisons, éclairer la ville. Et donc, la Côte d'Ivoire se reconnaît parce que comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, on a aussi des déchets. Nous consommons au quotidien. Nous avons des ordures ménagères, nous avons des déchets industriels. Tous ces déchets-là peuvent être traités dans le contexte du développement durable qui engage aujourd'hui les acteurs à s'inscrire dans des processus d'innovation. Ensuite, quand vous prenez la dimension maintenant économique, aujourd'hui, à travers le monde, on ne veut plus maintenant produire, consommer et jeter les déchets. Il y a de nouveaux modèles qui sont en train d'émerger, comme l'économie circulaire, qui consiste à produire, consommer et recycler les déchets plutôt que de les balancer dans la nature, ou bien réduire les éléments qui rentrent dans le processus de production afin de réduire donc, les déchets qui sont générés à la fin. Donc, nous avons un modèle à trois dimensions. La dimension sociale,
social en termes de cadre de travail, social en termes de relations avec la communauté locale, la dimension économique, la dimension environnementale. Ces dimensions-là, on se retrouve parfaitement là-dedans et la Côte d'Ivoire se reconnaît dans ce modèle et l'a adopté. Et un ministère de l'environnement a été donc mis en place avec une direction générale du développement qui travaille donc à piloter la politique du gouvernement en la matière pour promouvoir donc cette problématique de développement dans le contexte ivoirien. Alors, vous avez parlé de piloter la problématique de l'État, mais quelle est la vision de l'État par rapport à ce modèle? Pour quelle ambition? Alors, il faut retenir que l'État a une vision par rapport à ce modèle, à cette problématique qui consiste à faire en sorte que le développement durable arrive à s'ancrer dans tout le corps social, de sorte à ce que chaque Ivoirien, chaque citoyen devienne acteur responsable qui participe à l'équilibre entre la protection de l'environnement, la préservation, la promotion de l'économie et le progrès social. Donc, nous avons donc les 3 dimensions du modèle et à l'intérieur, l'intersection de ces trois dimensions-là, on a donc la durabilité qui était à l'intérieur. Et donc, voilà un peu l'ambition de l'État. Et donc, aujourd'hui, pour concrétiser cette ambition, cette vision de l'État, afin d'avoir une Côte d'Ivoire exemplaire et d'excellence en matière de développement, des actions sont entreprises sur le terrain. Alors, M. Nianzou, juste une petite pause et nous revenons pour la suite de Matin Bonheur. Je vous remercie.